de notre Dieu soit à jamais loué. Il est le seul que nous pouvons adorer et louer ici. Jamais on ne donnera gloire à un homme. Jamais. Et on ne chantera jamais en l'honneur d'un homme. On ne chantera qu'en l'honneur de Jésus-Christ. C'est lui le seul Dieu. Le Créateur, c'est lui. C'est lui qui donne la vie. C'est lui qui sauve. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. C'est lui qui sanctifie. C'est lui qui guérit. Il est le tout suffisant. Ils ne sont pas deux avec quelqu'un. Il est seul. À lui soit la gloire. Il y a les salutations envoyées par frère Ignace Moussaou. Recevez ces salutations au nom de Jésus-Christ. Il y a aussi un témoignage, je n'aimerais pas qu'il aille trop loin. J'aimerais que le frère qui vienne ici pour donner ce témoignage. Le frère Kamango Etienne souffrait beaucoup de hoquets. Beaucoup. Les médecins ont donné tous les produits, ça a échoué. Il était ici à Salem, on l'a transféré à Notre-Dame. On ne savait plus l'opérer pour donc l'anesthésier pour l'opérer, parce que si on donnait l'anesthésie avec ce qu'il faisait comme hoquet, en tout cas ça n'allait plus coller. Je voudrais que pour la gloire de Dieu ce témoignage soit dit. Parce que pour vous rappeler, il y a 2 semaines, venez mon frère, vendredi, il y a de cela 2 semaines, nous avons prié pour lui ici. Qui était à la prière? Voilà. Et Dieu a opéré vraiment quelque chose. Ah, c'est Richard alors. Qui était là? C'est frère Richard ou c'est Philippe? Ah, vous étiez deux, hein? Philippe, venez. Venez mon frère. Philippe. C'est lui qui est allé le même jour que tu étais là. Ah voilà, ok. Dieu fait des choses merveilleuses parmi nous. Venez donner ce témoignage. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment notre Seigneur, il a accompli de grandes choses. Et il est parmi nous. Le vendredi, je crois il y a 2 semaines, nous avons été ici, comme le pasteur l'a dit. Tellement que c'était spécial, il a recommandé que nous prions pour frère Etienne spécialement. Nous avons prié pour lui. Le samedi, je suis passé là-bas vers 17h. Je l'ai trouvé, il était dans tous les états. Il ne marchait pas. On le portait. Mais le même jour, 1 heure après, quand nous avons prié, les hoquets sont finis. Il s'est tenu debout.
Même son épouse, ils étaient dépassés, il manquait des mots. J'ai seulement dit que notre Dieu est vivant. Il suffit de lui faire confiance seulement et il agit. Que Dieu vous bénisse. C'est notre Dieu qui fait ça. C'est pas un homme. Un homme ne peut rien faire. Mais Dieu est tout puissant. Et il est fidèle à ses promesses. Et Richard m'a ajouté pour dire que c'était vers 17h que le frère s'est tenu debout. À 17h, c'est au moment où nous venons de terminer la prière. Amen. Amen. Il peut le faire aussi pour vous. Il faut croire Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons dire un petit mot sur le mariage. Mais avant cela, j'aimerais rappeler que nous avons pris l'engagement de pouvoir contribuer à notre édifice, le futur tabernacle. Mais qui va le construire? C'est toujours avec nos faibles moyens. Il y a comme un relâchement. Beaucoup ont oublié l'engagement que nous avons pris ensemble ici. La Bible dit que votre oui soit oui. Amen. Amen. Honorons notre engagement. Un chrétien, c'est un homme engagé. Ce n'est pas un homme à deux paroles. Quand il a déjà dit oui, c'est oui. Amen. Voulez-vous un peu vous réveiller de cet oubli-là? Apportons nos dons pour pouvoir construire la maison de Dieu. Ce n'est pas bien que nous soyons ici, les gens dehors, à tout moment. Et nous croyons que dans ce tabernacle que nous allons construire, viendront tous les élus de la ville de Mbuji-Mayi. Et c'est un tabernacle plus grand que celui-ci. Mais ça demande beaucoup de moyens. Et nous n'allons pas demander ces moyens sur la rue. Nous n'allons pas faire comme les dénominations qui vont commencer à faire part dans les églises partout, demander chez le gouverneur. Non. C'est l'église elle-même qui doit s'occuper de ses affaires. Nous, c'est la nouvelle année, nous avons dit c'est une nouvelle marche. J'espère que nous allons honorer notre engagement. Amen. Amen. Il est écrit, je rappelle cette parole, Deutéronome 23 que nous avons lu, verset 21. Je lis d'abord le verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Si tu fais, verset 21, si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Il
Il y a un frère qui était venu me consulter. Il avait fait un vœu à Dieu. Si tu n'as pas fait de vœu, tu n'as pas fait de péché. Mais quand tu fais un vœu, il faut l'accomplir. Amen. Et ce frère avait dit à Dieu, comme ses études boitaient, il a dit, Seigneur, si tu m'aides dans mes études, je te donnerai je ne sais pas quoi, quelque chose là. Maintenant, ce qu'il avait promis là, il commence à travailler. Il trouve un peu d'argent, il bouffe. Il trouve un peu d'argent, il bouffe. Il dit, j'attends seulement quand j'aurai beaucoup. Mais le beaucoup là ne vient pas. Entre-temps, lui s'était lié par cette parole-là. Maintenant, il vient me voir, qu'est-ce que je dois faire? Mais moi, je ne veux pas te délier de ça. C'est toi qui as fait le vœu. Accomplis ton vœu à l'Éternel. Ce n'est plus mon affaire. Je lui ai dit non, accomplis ton vœu, frère. Tu bouffes, tu fais d'autres besoins. Mais tu ne penses pas à accomplir le vœu, non. Il m'a dit, j'ai compris, c'est fini. Amen. Amen. Que notre oui soit oui. J'espère que chacun de nous va être sérieux avec son engagement. Vraiment, il y a eu une négligence, un relâchement considérable. À cette allure, on va prendre beaucoup de temps. Et j'espère que nous allons nous réveiller de ce sommeil-là. Dans Ecclésiaste 5, par rapport à ce que nous venons de dire là, il est écrit aussi la même chose. Ecclésiaste 5, au verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, nous allons nous lever. Pour lire la parole de Dieu. Dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Verset 31 et 32. Même à 30. Nous lisons au nom du Seigneur. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand.
Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Seigneur, bénis cette portion de l'écriture que nous venons de lire. Accorde-nous le contexte par le Saint-Esprit. Bénis chaque présence. Enseigne-nous selon ta voix. Et mets ta pensée en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Soyez nous sommes. Vous savez, comme le frère Branham l'a toujours dit, après la vie éternelle, la chose la plus importante que Dieu a donnée à l'homme dans cette vie, c'est le mariage. La vie éternelle n'est pas donnée seulement à l'homme, au masculin, mais aux femmes aussi. Amen. Amen. Puisque c'est la chose très importante. Après la vie éternelle. Et cela est mentionné dans les Saintes Écritures. Dieu en a parlé. Depuis la Genèse. Cette parole que nous avons lue dans Éphésiens, elle a été dite depuis Genèse. Après la création. Quand Dieu a fait Ève pour Adam, il a dit cette parole, c'est à cette parole que Paul se réfère. Nous pouvons la relire dans Genèse 2. Voyez, dans Genèse 2, Dieu a fait une chose terrible. Alors que les femelles des animaux, des oiseaux et de toutes les bêtes ont été créées en même temps que le mâle. Mais il n'en était pas ainsi de la femme de l'homme. La femme de l'homme, Ève, Dieu l'a tirée d'Adam. Donc la femme était dans l'homme. Et vous connaissez comment ça s'était passé. Dieu lui-même a trouvé qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ça, c'est le verset 18. Et qu'il lui ferait une aide semblable à lui. Et il a endormi l'homme, vous connaissez. Il fit tomber un profond sommeil sur lui. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Et avec ce qu'il a retiré de l'homme, cette matière de l'homme, la même matière, la même substance, il a formé la femme. Amen. Amen. Et il a amené la femme vers l'homme. Et au verset 23, Dieu a réveillé l'homme du profond sommeil. Et l'homme a vu la femme
devant lui. Et l'homme dit, voici cette foi, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Bien-aimé, je m'adresse spécialement aux frères en Christ. Vous qui êtes mariés, c'est de cette manière que vous êtes censés considérer votre femme. C'est vraiment vous-même. Que le marié dise Amen. C'est votre propre chair. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi on l'appellera femme. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Je connais un frère, un prédicateur, qui avait l'habitude d'appeler sa femme femme. Mais il l'appelait aussi par son nom, mais il l'appelait femme. Parce qu'il s'appuyait sur ce verset. Femme qui veut dire os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire tu es moi-même. Tu es mon corps, tu es ma chair. C'est pourquoi verset 24, c'est que nous avons lu dans Éphésiens. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Un homme qui a eu la révélation de ce que c'est que la femme. Il l'aimera plus que son père. Il l'aimera plus que toute sa famille. Parce que c'est sa propre chair. Alléluia. Amen. Mais malheureusement, on trouve des hommes qui aiment plus leur famille que leur femme. C'est contraire à la révélation. S'il y a des hommes qui vivaient de cette manière, leur vision est contraire à la Bible. Même si ton père a souffert pour toi, même si ta mère a souffert pour toi, mais tu n'es pas une seule chair avec. Que ceux qui sont mariés disent Amen. 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 Nous sommes ici pas pour suivre nos visions. Abandonnons nos voies. Mais il n'est pas dit que nous devons haïr nos familles. Non. Il n'est pas dit que je vais abandonner mon père et ma mère. Je les aimerai toujours. Mais ma femme, c'est ma chair. Là, les hommes sont calmes. Et ça doit être comme cela. Même ma mère doit le savoir. Moi, je parle souvent avec ma grande sœur qui est ici. Je lui dis, est-ce que tu aimes mon choix? Tu es ma grande sœur. Moi, j'ai choisi Bernadette. Et elle dit, mais si je ne peux pas aimer ton choix, mais je serais folle. D'ailleurs, c'est ridicule. Et pour blaguer avec elle, je dis, comme tu aimes mon choix, prends un peu quelque chose. Amen. Amen. Et quand elle vient, je l'appelle que si elle fait des jours, je dis, Yaï,
Mais je ne te vois pas, où est-ce que tu es? Tu refuses mon choix ou c'est quoi? Il dit non, je ne peux plus. Ce serait Mitoi Ahanyim Hamashine. Ton choix est dans la cabine, moi je suis derrière. Elle est devant. Moi je suis dans la carrosserie. Et c'est très bien comme ça. Amen. Et nous vivons en symbiose avec ma famille. Mais ils savent qu'ils ne peuvent pas toucher à ma femme. Est-ce que les mariés comprennent cela? C'est comme ça que Christ fait de l'église. Christ ne veut pas qu'on touche à son épouse. Il dit même, celui qui touche à mes oins, il touche à la prunelle de mon œil. Frère, à moins que nous ne soyons pas l'épouse. Si nous sommes l'épouse de Christ, nous sommes son trésor. Nous formons son économie. Nous sommes sa portion. Alléluia. Amen. Mais le mariage terrestre, c'est vraiment le type du mariage céleste. Ah. Et tout commence par la décision. S'il n'y a pas de décision sincère, tout ce qu'on fait, on ne peut même pas aller loin. Il faut une décision qui vient du fond du cœur. Une décision sincère. Quand on entre dans le mariage, on ne va pas dans le mariage à l'aventure. Dernièrement, j'ai vu une sœur. Ça nous fait mal, nous, conducteurs. Il y a des petits problèmes dans certains ménages. Parce qu'on y va par aventure. Cette sœur me dit, il y a un soi-disant frère qui lui a demandé la main. Et cela fait 7 ans. Et cet homme ne vit pas ici. Mais l'ancien mairie avait très bien fait. Parce que la sœur venait pour une requête de prière. Mais il a dit non, voyez d'abord frère Léon. Et quand je regarde le problème, j'ai dit 7 ans, c'est quand même trop. J'ai cherché à comprendre pourquoi ça a duré si longtemps. Bon, alors, l'homme aurait envoyé la dot chez son oncle et l'oncle a utilisé cela dans les affaires. J'ai dit, mais si l'oncle a fait ça, mais lui il n'a pas quelque chose en dehors de ça qui pouvait quand même... il pouvait récupérer la situation autrement. 7 ans comme ça. Vous voyez, si la fille avait 22 ans, aujourd'hui elle a 29 ans. Si elle avait 23 ans, elle a 30 ans. Alors je me suis évertué à contacter cet homme que je ne connaissais pas. La sœur m'a aidé, m'a donné son numéro de contact. Et je l'ai appelé pendant qu'on était avec la sœur au bureau. J'appelle l'homme, je me présente, parce que la sœur m'a dit qu'il venait de ce tabernacle. J'ai dit, c'est moi, frère Léon Mouninga, qui vous appelle. Il dit, Léon Mouninga. C'est qui? J'ai dit, c'est Léon Mouninga Kazadi.
Je ne connais pas Léon Mouninga Kazadi. J'ai dit, pasteur associé au tabernacle, vous ne connaissez pas? Pasteur, moi, je suis tabernacle, il dit, en tout cas, je ne connais pas. J'ai dit, c'est vrai, vous ne connaissez pas? Bon, vous êtes où? Il me situe. J'ai dit, mais alors vous priez où? Il dit, bon, je suis toujours dans notre église. J'ai dit, mais votre église, qui est le pasteur? C'est à Kinshasa. Qui est le pasteur? Il dit, bon, j'étais à Lingouada là-bas, mais maintenant je ne suis plus là. Mais maintenant vous êtes où? Il me dit, c'est le pasteur Barouti. Ah? J'ai dit, ah. Quand je cherche, il a coupé. Quand je cherche à rappeler, il coupe. J'ai dit à la soeur, ma soeur, vous voyez votre affaire. Moi, c'est votre choix. Hein? Je vous dis que le frère n'est pas de notre foi. Oh non, il connaît Pasteur Mbie quand il va là-bas. Mais qui peut connaître Pasteur Mbie sans me connaître? Dans cette assemblée. Amen. Il faut, on vérifie toutes choses. C'est la chose capitale dans la vie de l'homme, c'est le mariage. Combien de problèmes nous tranchons ici? Combien de filles souffrent aujourd'hui pour s'être données à un homme comme ça? Mais évidemment, nous n'allons pas faire le choix à votre place. Si vous acceptez, vous irez. Mais vous supporterez aussi les conséquences. Amen. Et quand il y a des conséquences, supportez-les. Amen. On ne prend pas une décision irréfléchie. Quand nous avons quitté Malemba, pentecôtiste, Zambé Malamu, catholique, protestant, ce n'était pas un coup de hasard. Il y en a même qui ont quitté les tonnerres. Est-ce qu'il y en a qui étaient chez les tonnerres ici? Levez-vous un peu. Levez-vous un peu, vous qui étiez chez les tonnerres. Vous vous traduisez. Voilà. Ils étaient là. Mais aujourd'hui, ils sont ici. Asseyez-vous. Ce n'est pas par hasard. On a comparé, on a regardé la parole. On a jugé. On a trouvé que là, c'est faux. Dans la parole, les tonnerres ne sont pas révélés. Amen. Et c'est Dieu qui nous aide à cela. Il en est de même dans le mariage naturel. Regardez bien la femme que vous voulez prendre. Regardez l'homme que vous voulez accepter. C'est une décision personnelle. Tamiser la chose. Amener la chose dans le filtre de la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas deux filtres. Nous n'avons qu'un seul filtre. C'est le filtre de la parole de Dieu. Et si la personne ne passe pas par le filtre, pour moi, qui suis croyant ou croyante, en tout cas ma décision c'est non. Parce que j'ai le filtre de la parole.
Bien-aimés sœurs, bien-aimés frères, c'est très important. Amen. Amen. Voyez la décision par la prière. Vous réfléchissez, vous demandez l'aide de Dieu, la conduite du Seigneur, qu'il vous oriente. Et vous avez tout ce qu'il faut dans le choix naturel. Vous avez la parole. La parole révélée de l'heure. Et un garçon, un jeune homme parmi nous, qui ferait le contraire, c'est qu'il commence par rejeter la parole. Et ce n'est pas bien. Et la jeune fille doit aussi prendre une décision vis-à-vis de l'homme qui vient lui tendre la main. N'acceptez pas un homme pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que les gens ont dit vous êtes avancé en âge. Alors n'importe qui vient, vous voyez bien que ça ne marche pas. Mais vous y allez. Vous y allez, c'est bien. Mais supportez les conséquences. Acceptez tout. Et ces conséquences, vous ne les vivrez pas avec quelqu'un. C'est vous. Voilà pourquoi un croyant, une croyante ne s'engagera dans le mariage qu'avec un homme ou une femme véritablement né de nouveau et qui croit exactement comme lui. Est-ce que la jeunesse peut dire Amen? Malheureusement, il y a des parents aussi irresponsables. Ils font du n'importe quoi. Malgré le conseil de Dieu, ils prennent ces choses à la légère. L'homme vient, vous n'avez pas regardé. Est-ce qu'il a la foi? Bon, c'est le mariage, on y va. Et après, ce sont des problèmes et des problèmes. Écoutez, mes chers sœurs. Moi, votre frère, je ne cesse de le dire. Je ne donne pas mes filles aux riches. Je les donne aux croyants. Vous êtes témoins, vous, cette église. Amen. Amen. Moi, je ne marie pas mes filles aux riches. Jamais. Je regarde à la foi. C'est le critère principal et primordial. Même si le jeune homme a peu de moyens. Mais s'il est un croyant véritable, un homme qui a la foi éprouvée, je n'hésiterai pas. Alléluia. Amen. Parce que parce qu'un croyant, c'est un homme responsable. Et Dieu ne peut jamais abandonner le juste. Moi, j'ai donné ma fille aînée à Jean-Pierre Mpunga, qui n'avait même pas un travail. N'avait même pas un travail, il s'est débrouillé. Mais j'avais vu, ce jeune homme était un croyant avec nous depuis le refoulement, il nous accompagnait. Je le connaissais. Vous voyez la main qui est agitée là-bas. Mettez-vous debout, frère. Parce que je l'ai introduit là pour travailler à HW avec lui là.
Il est témoin. Voyez comment il agite la main. Il connaît. Si Raphaël Kabundi était ici, il ferait la même chose. Amen. Amen. J'ai même sorti de l'argent de ma poche pour lui donner. Parce que moi, j'en avais. Je ne regarde pas la quantité de la dot. Ça ne me dit rien. Moi, j'ai besoin de la vie. La vie. J'ai besoin de la paix dans le mariage. Alléluia. Amen. Il s'est débrouillé là. Mais et ils ont vécu. Et par HW, il est entré à HCR, Dieu les a bénis. Qu'est-ce qu'il m'avait donné comme dot? Pas plus de $300. Je lui ai jamais dit donnez-moi autant. Il a trouvé ces $300, il est venu me le donner. On avait consacré le mariage dans cette église. Vous êtes Amen. Chibunge Guy qui a épousé Francine. C'était dans la même condition que Jean-Pierre. Il n'avait même pas un travail. Il avait terminé ses études, mais il n'y avait pas de... Il avait un petit job. Mais il était attaché à la parole. Alléluia. Amen. J'ai dit à ma fille, c'est bon. C'est un chrétien. Dieu, je vais prier, je suis un serviteur de Dieu. Dieu vous bénira. Je voudrais effacer quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, les filles ne regardent qu'au matériel. Amen. Amen. Mais le spirituel ne compte plus. C'est grave. Amen. Amen. Mais si je vous dis ce que j'ai déjà bénéficié de Jean-Pierre, même de ce Guy-là. Amen. Amen. Et la même chose pour André Mwalaba. Si je dois parler pour chacun, je ne finirai pas. André Mwalaba, je l'ai regardé. Il est venu. Il n'avait même pas le diplôme d'État. Je vous dis ce que je crois. Amen. Il n'avait même pas de diplôme d'État. Mais je l'ai connu dès le début. Je le voyais comment il était tenace pour les choses de Dieu. Je le voyais un garçon très sérieux. Et j'avais regardé en lui un homme responsable. Tout véritable chrétien ne peut pas être irresponsable. Jamais. Jamais. Tout vrai chrétien, c'est un vrai responsable. Parce que notre époux Christ, il est responsable lui-même. Prêt à tout faire pour nous. André Mwalaba, c'était un vendeur de crème ici. Que je connaissais personnellement. Amen. Moi, j'avais une usine de crème. Lui, il achetait un seau pour aller vendre. Mais je voyais un homme honnête. Un homme qui aimait Dieu. Frère, sœur, épousez un homme qui aime Dieu. Dieu vous bénira. Parce que Dieu n'abandonnera jamais un juste. Non. Nous lisons les Écritures, mais nous ne les vivons pas. David dit, dans Psaume 37, verset 25, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. Dites Amen. Amen. Ni sa postérité mendier le pain.
À moins que ça ne soit pas écrit dans le livre de la vérité. Amen. Amen. Et c'est écrit pour notre instruction. Il y a ici des sœurs qui ont accepté des hommes parce qu'ils avaient quelque chose. Mais ils ont des problèmes. Ils ne sont pas en paix, j'en connais. Acceptez un vrai chrétien. Né de nouveau, vous vivrez en paix. Amen. Et mon fils André, quand il m'a vu, Claudette était en 4e des humanités. J'ai dit, ça va, mais le projet que tu formules, Claudette est encore en bas âge. Et puis, dans 2 ans, elle atteindra certainement l'âge qu'il faut. Il aura aussi son diplôme. À ce moment-là, je peux la marier. Mais pour le moment, non. Alors, si tu veux te marier maintenant, il y a des filles dans l'église. Lui, il a dit non, non. Moi, je n'attends que Claudette. J'ai dit, ça te regarde. Il n'est qu'en 4e des humanités. Et il a attendu. Dès que ma fille a eu le diplôme, il est venu me voir. Papa, moi, je n'attendais que Claudette. J'ai dit, mon fils, il n'y a plus ce qui peut freiner. Il était toujours vendeur de crème. Il n'avait pas de diplôme. Mais ma fille avait le diplôme. Je n'ai pas dit l'homme n'a pas de diplôme. Effacez ces choses-là. Moi, comme je suis diplômé, il faut que l'homme me soit ceci. C'est charnel. Amen. Amen. Épousez un véritable chrétien, vous vivrez en paix. J'ai dit à ma fille, en tout cas cet homme c'est un croyant. J'ai son témoignage, je le connais. Moi, si tu acceptes, moi j'accepte. Je ne vois pas de problème. Je suis sûr que Dieu vous aidera, vous vivrez en paix. Et une fille doit écouter le conseil de son père. Une fille ne doit pas. Ah. Amen. Amen. Mais il y a des filles rebelles. Et c'est comme ça qu'ils se sont mariés. Mais Dieu reste Dieu. Aujourd'hui, l'homme qui n'était pas diplômé, il est même gradué. Il a fait ses études. Gradué en économie. Et Dieu l'a assisté aussi. Il y a eu un frère. Quand il est venu chez Claudette un jour, il dit, parce qu'il y avait même des amis qui me critiquaient. Ils disaient, on ne comprend pas frère Léon. Il prend sa fille, une diplômée. Il donne à un vendeur de crème. Moi je dis, vous voyez un vendeur de crème. Moi je vois un véritable fils de Dieu. Amen. L'avenir des enfants de Dieu est dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je parle de ces choses pour nettoyer un peu les esprits charnels. Je peux continuer encore ma liste. C'est toujours dans la même chose. Si je vous parle de Sarah, ma fille, c'est la même chose.
Mais aujourd'hui, son mari a téléphoné à Bernadette. Et lui dit, maman, papa ni muntu wa Mungu. Papa, mulumo wanzambi wa jikem. En tout cas, vraiment, aujourd'hui, nous avons quand même du travail. Nous avons la situation. Je me rappelle sa prière. Je les ai trouvés crevant de faim. Mais le garçon était un responsable. Il se battait à gauche, à droite. Comme je lisais Feu Madame jusque ce matin, il devait marier un jeune homme qui ne gagnait pas beaucoup d'argent. Comme les exemples que je viens de vous donner ici. Quand dans la cérémonie de mariage, il demande au garçon, qu'est-ce que tu gagnes? Le garçon gagnait à peu près $12 par semaine. Juste suffisant pour la nourriture, un petit rien. Chez eux là. Parce que chez eux la nourriture ne coûte pas cher. Aujourd'hui $12 chez nous ça ne suffit pas. Il y a quand même un minimum acceptable. Mais en ce temps-là c'était bon. Il dit au garçon, est-ce que tu es d'accord, tu es décidé à garder cette femme? Mais si il arrivait que tu perdais ce travail que tu fais. Le garçon dit quoi? Il dit, je suis prêt pour elle de me battre dans n'importe quel travail pour lui procurer ce qu'il lui faut. Amen. Amen. Et Frère Branham avait vu la décision de l'homme. Il a dit, j'ai vu que le garçon aimait bien la femme. Et qu'il était responsable. On pose ces questions pour voir la responsabilité. Et c'est ainsi qu'il avait consacré le mariage. Donc, nous ne marions pas nos enfants aux riches. Nous les marions aux justes. Amen. Amen. Dans le choix d'une épouse, non, je vais peut-être lire dans Mariage, problème ancien. S'agissant du choix. Il dit ceci. À la page 23. Mariage, problème ancien. Une jeune fille devrait également veiller à attendre jusqu'à ce que vienne l'homme juste avec lequel elle aura à partager sa vie entière. Elle ne devrait pas se laisser aller à des aventures. Aventure mon bankuna in bana babuluma. Mais elle doit amener sa virginité dans le mariage. Ce pourquoi son mari lui en sera reconnaissant toute sa vie. Amen. Amen. Cela peut paraître ancienne mode.
Parce qu'aujourd'hui, dans le monde, il faut être une fille coquette, jouer avec les garçons. C'est ça être une fille à la mode. C'est ça la civilisation mondaine. Les filles qui gardent leur virginité, on appelle ça vieille mode. Et Paul dit de l'église, dans 2 Corinthiens 11, verset 2, je vous ai fiancé à Christ, à un seul époux, Christ, comme une vierge pure. Amen. Nous n'avons pas le droit de nous laisser séduire. Nous devons nous préserver de toute interprétation, de toute séduction des hommes. Amen. Voyez, il ne devrait pas se laisser aller à des aventures, mais amener sa virginité dans le mariage. C'est pourquoi son mari lui sera reconnaissant toute sa vie. Cela peut paraître ancienne mode, mais cela sera récompensé par toute une vie de bonheur. Est-ce que les filles peuvent dire Amen? Les jeunes filles peuvent dire Amen? Évidemment. Celle qui a perdu déjà sa virginité, elle doit toujours attendre jusqu'à ce qu'elle trouve un homme qui puisse porter sa honte par amour pour elle. Par amour pour elle, il peut couvrir sa honte. Évidemment, la femme dont l'homme a porté la honte, par amour pour elle sera toujours reconnaissante à cet homme-là toute la vie. Elle ne peut pas hausser le ton. Amen. Elle doit toujours lui être reconnaissante. Parce qu'elle a pris votre honte. Amen. Voyez, vous qui avez encore cette vertu, gardez-la. Ça fera votre bonheur pour toute votre vie conjugale. Il n'est pas recommandé de se hâter exagérément pour un mariage. Frère, il faut traduire Bim, sinon je fais venir Frère Ogui. Hein? Moi, je ne suis pas pressé. C'est un sujet, nous souffrons beaucoup. Parce que tout commence par le début. Il n'est pas recommandé de se hâter exagérément pour un mariage. Kimbamba. Il n'est pas recommandé. Frère Augustin, venez quand même aider. Il n'est pas là. C'est un sujet très important. J'aime que les termes soient placés à la place qu'il faut. Moi, je n'ai pas dit, on a dit, non, je n'ai pas dit ça. Je reprends. Il n'est pas recommandé de se hâter exagérément pour un mariage. Kabiana bikengela kusumpakana kulubakana bakubwele mujibakananje. Kabiana bikengela kusumpakana kulubakana bakubwele mujibakato. Ou du moins c'est une recommandation que Dieu vous fait. Amen.
zambe jukusengelela bwana kulubakanyi kulubakanyi to tangile bim Georges Bim jugé. Amen. Matériel ical hanima. C'est pourquoi j'ai commencé par vous donner ces quelques témoignages. Je ne prends pas les témoignages des autres, je prends mes propres témoignages. Amen. Amen. Il n'est pas recommandé de se hâter exagérément pour un mariage, car il s'agit là d'une décision pour toute la vie. Amen. Kabiane bikengele kulubakana ba kubwele mujibaka bwa lunji hanga jika juju wanga ta bwa lwendule balonsu lo habula. Bien-aimé, bananga be c'est de la même manière. Anu mushindo wa momo c'est une honte pour ceux qui sont baptisés parmi nous et qui vont dans le monde aujourd'hui, même s'ils sont encore parmi nous. C'est malheureux l'engagement que nous avons pris vis-à-vis de cette parole, parce que notre époux s'appelle la parole. Christ est la parole qui était au commencement, qui a tout créé. En elle était la lumière et la vie. Et cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. C'est ça notre époux que nous attendons bientôt. Et il viendra nous prendre étant dans son corps physique. Et nous le verrons tel qu'il est. Amen. Amen. Quand nous avons pris la décision d'accepter cette parole, ce n'est pas pour qu'un jour on rentre dans le monde. Jamais. C'est une décision définitive. On ne peut plus reculer. C'est pourquoi la Bible dit, c'est lui qui avait déjà les mains sur la charrue et qui lâche, qui rentre, il n'est pas digne du royaume. Bien-aimés, quand vous venez à cette parole, ne venez pas à l'aventure. Soyez sûr que c'est la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas sûr, ne vous engagez pas. Amen. Amen. Le baptême d'eau, c'est un engagement. Pas l'engagement de la tête, mais d'une conscience pure. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui ont pris une décision sincère, qui se sont repentis sincèrement, en tout cas, regardez-les, vous les verrez. C'est une décision de non-retour, une décision irrévocable. C'est pour toute la vie. Alléluia. Mais il y a des aventuriers parmi nous. Ils ont été baptisés. Aujourd'hui, ils sont dans les boissons, dans les femmes. Ils font n'importe quoi. Ça, ce sont des aventuriers qui sont parmi nous. Mais ouvrez bien vos yeux. Regardez à ceux qui ont pris une décision sincère. C'est pourquoi, mon bien-aimé, ne dites pas j'ai été baptisé. Regardez-vous. Examinez-vous. Est-ce que vous vous êtes repenti sincèrement? Avez-vous regretté sincèrement votre vie passée? Il y a des choses invraisemblables.
Si on vous dit que c'est un frère, ou c'est une sœur qui fait ça, vous ne pouvez pas rêver, vous pensez que c'est un rêve. Mais pourtant c'est la vérité. Des choses qui ne peuvent même pas se nommer parmi les croyants. Vous trouvez un homme qui ne parle pas à sa femme. Jamais. Pas de communion de famille. C'est un boulamatari là. Et il est là. Tous les jours à l'église. Mais vous avez cru quoi? Les signes des temps montrent que le Seigneur est à la porte. C'est sans doute. Et le tout dernier signe sur lequel on s'est appesanti, c'est le réchauffement climatique. Et le Seigneur a dit, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, car votre délivrance approche. Est-ce que vous ne voyez pas? Mais quelle expérience spirituelle vous avez? Mais parmi nous, il y a des filles qui n'ont même pas de parents ici. Ah, c'est merveilleux. Qui font honneur à la parole de Dieu. Et je dis à ces filles, mes bien-aimées sœurs, attendez la couronne de justice. Alléluia. Amen. Elle vous est réservée. Vous qui avez bravé la honte, le Seigneur est votre portion. Amen. Amen. Et nous sommes sur cette terre pour très peu de temps. Pour très peu de... La Bible dit, la vie de l'homme c'est comme l'ombre. Elle passe très vite comme la machine du tisserand. Vous avez déjà vu quand le tailleur coud? Vous avez déjà vu à quelle vitesse l'aiguille là tourne? C'est comme ça que la vie de l'homme passe. Vous les jeunes, ne vous livrez pas à la passion, aux passions de la jeunesse. Amen. Préservez-vous de ces choses. Je suis sur la décision. Voyez, les deux, c'est-à-dire le jeune homme et la jeune fille qui voudront s'engager, devraient auparavant en parler pour être au clair. On ne doit rien cacher. Si vous avez perdu la virginité, dites-le. Amen. Je ne suis plus vierge. Tout doit être au clair. Amen. Amen. Vous aviez une femme, vous avez épousé, vous avez divorcé, dites-le. Si elle vous pose les questions, pourquoi vous aviez divorcé, vous devez lui dire la vérité. Il ne faut pas cacher. Vous avez des enfants, vous moulez, il faut le dire. Pour lui permettre de faire un jugement responsable. Amen. Non. Voyez, en parler pour être au clair, tous les deux devraient auparavant en parler pour être au clair. Afin qu'il y ait un véritable accord. Jusque dans les questions de la foi. Faut que l'on donne là. Amen.
Pour quelqu'un qui vient d'ailleurs, quel est votre pasteur? Qu'est-ce que vous croyez sur tel point, tel point? Croyez-vous au ministère de Frère Franck? Qui est Frère Franck pour vous? Ce sont des questions importantes. Non, on a un français bim. Non, je suis licencié, docteur. Voyez. Non. Amen. Parce qu'il faut qu'il en soit comme le Seigneur Dieu lui-même l'a déclaré. Je lui ferai une aide qui lui soit semblable. Je crois que peut-être vous n'avez pas compris. Ce qu'on recherche, je ne sais pas si vous comprenez. Mais les jeunes gens sont fascinés par la beauté naturelle. Ils ne s'occupent pas de la foi. Les jeunes filles sont occupées au bien matériel et au diplôme. Ils ne regardent pas à la foi. Amen. Et le Seigneur dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Est-ce que vision wani ni wende bibi fetangana? Bingi muita bani biye muita bibi fetangana. Si nous avons cru ce message, Dieu avait mis sa profondeur en nous. Parce qu'il est écrit, la profondeur appelle la profondeur. Nous étions catholiques. Nous étions pentecôtistes. Mais on sentait que Kimbi Kumbanet. Mais le jour où nous avons été touchés par la parole promise de l'heure, on a senti la profondeur. Alléluia. Amen. On a senti quelque chose de spécial. À tel point que mon père, ma mère, ne pouvaient pas me retenir. Je ne pouvais pas vivre sans cette parole. Ma soeur me racontait comment elle avait cru, emmenée par sa soeur qui avait déjà cru, sa soeur aînée. Son père, sa mère catholique. Et aussi, elle aussi allait à la messe. Alors avec une de ses sœurs, ce jour-là, leur sœur aînée leur a demandé de venir un peu écouter la parole. Bon, elles ont dit, allons quand même écouter. Quand elles ont écouté, ça a sonné là-bas. Un seul jour, ça suffit. Alors elle dit à sa soeur, non, Touroudi et Marengine. C'est elle maintenant qui commençait à dire à l'autre, il y a qu'il aujourd'hui, allons d'abord encore écouter. Elle a senti que c'est différent de la messe. Mais comme les parents contrôlaient, le soir, avant de saluer Marie et faire leurs histoires là, le dimanche, vous étiez à la messe. Qu'est-ce que le prêtre a dit? Alors, qu'est-ce que la sœur faisait? Elle allait d'abord, ils allaient voir, pour voir quel prêtre qui prêche. Et ils cherchaient à demander qu'est-ce qu'il prêche. Mais leur cœur n'était plus à la messe. Ils fuient, ils vont à l'église. Ils écoutent la bonne parole. Le soir, ils ont commencé avec sa soeur par mentir d'abord. Oui, nous étions à la messe. C'était le prêtre qui a prêché. Il a dit ça.
Mais au bout de quelques semaines, ils se sont dit avec sa sœur, mais jusqu'à quand nous allons continuer à mentir? Non, nous devons dire la vérité maintenant. Amen. Tellement la parole était, il y avait une profondeur. Et ce jour-là, ils ne sont pas allés à la messe. La maman qui était au courant, quand le papa tonnait, la maman dit, mais quand même, elles ne sont pas allées dans le monde. Elles ne sont pas allées au bar quand même. Elles sont allées, c'est dans les affaires de Dieu. Si elles étaient allées à autre chose, on comprendrait. Chez tout. La maman a plaidé. Et le papa a laissé. Amen. Frère, de telles décisions, en tout cas, un tel frère ou une telle sœur, qui a pris une décision comme ça, c'est irrévocable. Elle ne peut pas jouer avec les affaires de Dieu. Elle prend tout au sérieux. Mais il y a des filles, et comme frère Lucien avait prêché la fois passée, elle vient ici, elle est dans la foi de papa. Mais elle-même n'est pas convaincue. C'est pourquoi elle a les yeux sur les hommes du monde. Elle regarde aux grands hommes qui ont des véhicules et tout ça. Amen. Voyez, c'est quand vous avez bien vérifié toutes ces choses, quand vous voyez que la même profondeur est en vous, à ce moment seulement, on peut avoir la certitude que Dieu a réellement uni deux êtres pour vivre ensemble toute une vie. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Parce que nous disons toujours Dieu est uni, Dieu est uni. Mais Dieu ne peut pas unir deux êtres hétérogènes. Dieu ne peut pas le faire. Est-ce que la jeunesse peut dire Amen? Est-ce que les parents peuvent dire Amen à ça? Amen. Si Dieu nous a choisis, il avait déjà mis la profondeur de sa parole en nous. Lui, il est la mère aigle. Nous étions des aigles. Nous étions perdus, égarés. Nous étions perdus dans les dénominations. Nous étions dans les cachots religieuses et dans le monde. Mais le jour où la mère aigle est passée au-dessus de notre enclos, où nous étions dans l'esclavage. Amen. Quand il a crié, nous avons entendu l'appel de la mère aigle. Cette parole révélée de l'heure, c'est un cri de la mère aigle. Et cette mère aigle, c'est Dieu lui-même. Et nous avons senti ce cri. Alléluia. Amen. Quand il a crié, nous avons bougé. Nous avons senti la chair de poule. Nous avons senti que ça c'est le cri qui nous va bien. Mais les poules qui étaient autour de nous, ils n'ont pas senti la même profondeur. Ce n'est pas pour eux. C'est pour les prédestinés. La profondeur appelle la profondeur. Bien-aimé, c'est pareil dans le naturel. Amen. Amen. Et nous avons pris la décision. Une décision irrévocable. Nous avons signé la vie ou la mort.
Je regrette beaucoup les femmes qui sont au mariage. Oh non, je regrette des hommes qui ont ce langage dans leur bouche. Honte à vous. Un chrétien, quand il se marie, c'est une décision irrévocable. C'est pour toute la vie. Dans les hauts comme dans les bas. J'ai décidé. J'ai décidé donner ma vie à Jésus-Christ. Jésus, conduis-moi, conduis-moi désormais dans cette nouvelle vie. C'est pourquoi quand quelqu'un a pris cette décision, la Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Tout part de la décision. Tu étais fumeur avant. Tu étais coureur de jupons. Tu étais un buveur. Tu étais un adultère. Christ t'invite tel que tu es. Mais quand tu écoutes l'évangile, tu prends une décision. Alléluia. Amen. Et quand tu t'engages, les choses changent. Tu dois renoncer à ta vie passée. Tu ne dois plus continuer. Jamais. C'est une décision pour marcher dans la nouveauté de vie. Je crois que la jeunesse a bien compris. Cherchez un bon choix. Faites un bon choix. Les jeunes filles comprennent. Ne soyez pas aveugles. Vous avez la parole. C'est ça les talons de mesure. C'est un trésor plus que les richesses périssables de ce monde. Amen. Amen. Et dans le choix d'une épouse, Frère Branham dit, ne choisissez pas la beauté. La beauté du diable. La beauté fabriquée. Aujourd'hui, toutes les femmes sont dans la beauté. Les religions sont dans la beauté. Il faut la meilleure cathédrale de la ville. Nous nous dépassons tel et tel. Nous ne sommes pas engagés dans la compétition. Amen. Dieu n'est pas dans les bâtiments et tout ça. Dieu est dans sa parole. Épousez le caractère. Le caractère de la parole. Et la beauté physique est trompeuse. Elle passe vite. Mais le caractère demeure. Amen. Amen. Dans le choix d'une épouse, je vous lis ça rapidement. Choix d'une épouse. Au chiffre 139.
Quand un homme choisit une certaine jeune fille dans une famille, il ne doit pas baser ce choix sur la beauté. Car la beauté est trompeuse. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Et la beauté moderne de ce monde est du diable. Au commencement, nous voyons que Satan était tellement beau qu'il a séduit des anges. Et il était le plus beau de tous les anges. C'est rien. Et vous verrez que la beauté dans la nature, elle est du côté de la femme. Mais dans le règne animal, vous verrez que c'est l'homme qui est beau. Le mal. C'est pas l'homme, le mal. Tandis que chez l'homme, c'est la femme qui est belle pour séduire. Amen. Ne vous laissez pas séduire par la beauté. Laissez-vous séduire par le caractère. Amen. Et Satan, la beauté du diable, Satan était le plus beau des anges. Vous avez vu comment on dessine Satan mauvais avec des cornes et tout ça? C'est un mensonge. Vous avez déjà vu comment on dessine Satan? Mauvais, il est beau. Très beau. Amen. Tandis que notre Seigneur était défiguré de figure. La Bible dit dans Ésaïe 53, il n'avait même plus de beauté. Amen. Si vous trouvez un homme très beau, comme une femme, attention, il faut regarder 3 fois. Amen. La beauté n'est pas du côté de l'homme. La beauté, c'est pour la femme. Parce qu'elle est faite pour séduire. Amen. Mais ne peut séduire que ceux qui sont séduisables. Amen. Amen. Il est dit dans Proverbe, Salomon a dit, la beauté est vaine. C'est dans Proverbe 30, nous n'avons pas le temps de regarder. Dans d'autres traductions, on a traduit par la grâce et trompeuse, mais il s'agit de la beauté. Chiffre 183. Choix d'une épouse. Quand nous parlons du choix d'une épouse, c'est valable dans le naturel comme dans le spirituel. Ici, Frère Branham parle du choix du roi Saül en Israël. Saül était un géant. Il était beau comme roi. Mais après lui, Dieu a envoyé le prophète Samuel. Avant, c'était Samuel, le prophète. Dieu lui-même était le roi d'Israël. Vous pouvez lire ça dans le roi rejeté.
le peuple d'Israël n'avait pas de roi comme les autres nations. C'est Dieu lui-même qui en était le roi. Et il dirigeait à travers les prophètes. Mais au temps de Samuel, le peuple s'est révolté. Nous voulons un roi comme les autres nations. Comme il voulait un roi semblable aux autres rois, alors on leur a donné Saül, un roi imposant, un géant, beau. Mais après la mort de Saül, maintenant, quand Saül fut rejeté et il est mort, Dieu l'avait rejeté parce qu'il s'est mal conduit. Vous n'avez pas le temps de le dire. La beauté du diable. Ne recherchez pas la beauté excessive. Soyez naturel. Ne changez pas la couleur de votre peau. Amen. Amen. Soyez naturel. C'est beau. La beauté artificielle est du diable. Enlever les makiki, aller chercher d'autres avec les, comme on le fait là, mettre des histoires ici. C'est diabolique. Alors, Dieu envoie Samuel chez Isaïe, le père de David, pour qu'il puisse oindre un roi selon la volonté de Dieu maintenant. Et quand on arrive là, David était au champ, en brousse, dans le troupeau de son père. Bon, David dit, je suis venu pour oindre le roi, Dieu m'envoie ici. Ok. On a regardé l'aîné, le grand. Dieu dit, ce n'est pas celui-là. Maintenant, je vais choisir un homme selon mon cœur. Et le sort est passé sur tous les enfants qui étaient à la maison. Dieu n'a pas choisi. Maintenant, Samuel dit, mais tu n'as pas un autre fils, c'est terminé. C'est dans cette famille que Dieu veut que je oigne le roi. Il dit, j'en ai un tout petit là, mais il est en brousse. Il garde le troupeau. Il dit, mais qu'on amène. Quand on amène le bout d'homme là, il n'était même pas géant. Il n'était même pas beau de figure. Quand il est arrivé, il n'était pas gros, mais un homme de foi, un homme de caractère, un homme qui a fait l'expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Quand il arrive, Dieu sonne déjà. Il dit à Samuel, c'est lui. C'est lui que tu dois oindre. Les gens regardent. Il dit, mais c'est ça le roi, un petit bout d'homme. Dieu ne regarde même pas tous ces grands ici. Les hommes regardent à l'apparence. Mais Dieu regarde au cœur. Alléluia. Amen. Et c'est David qui a été un roi. Écoutez le commentaire de Fébana. Il dit, le prophète s'est avancé pour verser l'huile sur lui. Jusqu'à ce qu'il est arrivé à... Il voulait oindre le premier, tous les grands là. Dieu a rejeté tout ça jusqu'à ce qu'il arrive à un petit gars au teint rosé avec des épaules tombantes. C'est lui c'est sur lui qu'il a versé l'huile et il a dit, Dieu l'a choisi. Voyez, nous choisissons d'après ce que nous voyons. Dieu, lui, choisit d'après le caractère. Est-ce que la jeunesse peut dire Amen?
Le caractère. Il n'y a jamais eu un caractère comme celui de Jésus-Christ. Amen. Je m'arrête un peu. Je m'adresse à l'épouse, aux membres de l'épouse, qui ont découvert ce caractère. Il n'y a jamais un caractère comme celui de Jésus. C'est le meilleur, c'est lui l'homme. Amen. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est fidèle. Et sa parole est immuable. Il ne peut pas révoquer sa parole. Sa pensée ne change pas. Il reste le même. Aujourd'hui et éternellement. Quel caractère. Alléluia. Amen. Notre époux, l'époux céleste. Nous sommes l'épouse terrestre. Nous avons choisi un véritable époux. Personne n'a un caractère comme cet homme. Quand il aime. Alléluia. Amen. Quand il a pardonné, il a pardonné. Capable même d'oublier nos fautes. Quel homme fidèle. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il n'y a jamais eu un caractère comme Jésus-Christ. Nous avons accepté un homme qu'on appelle l'homme entre 10 000. L'un d'entre 10 000. Amen. Même Pilate, le jour de la crucifixion de Jésus, il a dit voici l'homme. Alléluia. Amen. C'est l'homme qu'il nous fallait. C'est l'homme qui nous suffit. Amen. Amen. Nous ne voyons plus un autre homme. Nous n'avons pas le temps de regarder au diable. Jamais. Le diable est un méchant. Nous étions esclaves. Souvenez-vous du roi de Soul. Il cherchait comment se débarrasser et ne trouvait pas. Qui se rappelle du témoignage du roi de Soul? Vous avez déjà oublié? Amen. Amen. Il cherchait qui me délivrera. Mais il est heureux. Parce qu'il a trouvé l'homme. L'homme qui délivre totalement. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi faire. Quiconque a trouvé cet homme comme époux, il ne peut pas faire un pas en arrière. Non. Il s'attachera fermement à lui. Même si je suis malade, même si je souffre, il souffre avec moi. Il compatit avec moi. Un homme capable de dire je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous abandonnerai point. Je serai toujours avec vous. Je vous ai déjà choisi jusqu'à la fin des temps. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous avons un homme, un époux, un caractère. Alléluia. Amen. Il n'y en a pas comme lui. Et c'est pourquoi nous lui avons donné tout notre cœur. Amen. Tout notre cœur est à lui.
Parce qu'il nous suffit en tout. Il est bon. Il est Dieu des miséricordes. Il est Dieu de délivrance. Il est le rocher de notre salut. Et son nom est une tour forte. Nous nous réfugions dans son nom. Alléluia. Amen. Et son nom est une barrière. Alléluia. Amen. Et sa mort. Quel est cet homme capable d'aimer des impies que nous étions? Mourir à notre place. C'est pourquoi il dit aux hommes qui sont mariés, marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Il s'est lui-même livré pour cette église. Il a tout donné. Il a donné sa vie. Il a versé son sang. Quel caractère. Personne n'a jamais aimé comme lui. Le poète disait, et nous chantons souvent cela, si toutes les eaux étaient de l'encre pour écrire l'amour de Dieu, et que tous les cieux étaient les parchemins, et que chaque plante, chaque arbre était une tige, une plume, et que tout homme, un écrivain, on ne saurait pas décrire l'amour de Dieu. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, laissez-moi vous dire ce matin que nous avons choisi un bon monsieur. Alléluia. Amen. Que le diable ne vous séduise pas. Si tu avais tendance à reculer, ressaisis-toi. Reviens. Reviens à l'homme. Alléluia. Amen. L'époux, un époux merveilleux. Il nous supporte même dans les faiblesses. Amen. Amen. Un époux compatissant. Bien-aimé. Et il nous amène pas à pas. Et il nous a dit, ne vous troublez point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Je m'en vais vous préparer. Quand j'aurai terminé, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Bientôt. Très très bientôt. Et il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné beaucoup de signes. Pour dire, soyez vigilants. Veillez. Regardez les signes de mon retour. L'homosexualité. Regardez l'explosion démographique. Regardez quand la femme va quitter sa position, la déchéance féminine. La femme veut maintenant, elle est devenue très immorale. Ndumba wa dikem. Ukebuku dominer mnumulum. War kichikondi chitulipingia. Avec ces histoires de parité. Amen. Amen. La femme veut dominer l'homme. Quand vous verrez l'apostasie dans la religion. Quand vous verrez la révolte des enfants contre leurs parents. Ce sont des signes de la fin. Il ne nous a pas laissé comme ça. Il nous a donné des vrais signes. Le réchauffement climatique, c'est un signe. Alléluia. Amen. La famine, les tremblements de terre. Et un signe qui n'a donné qu'à l'épouse. Matthieu 24, 14. Alléluia. Alléluia. Amen.
Ça, les tonnerres ne connaissent pas. Ça, c'est l'épouse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce n'est pas la fin du monde. C'est la fin du temps de la fin. Alléluia. Amen. Et ce qu'il avait dit à Frère Branham, le 11 juin 1933, que ce message serait apporté au monde entier pour préparer la seconde venue. Il l'a accompli. Dans notre temps, nous vivons le laps de temps le plus important de l'histoire de l'Église. C'est la fin de la fin. Notre époux va se tenir là-bas. Alléluia. Amen. Et comme Rebecca, dans Genèse 24, on lui a demandé à ses parents, mais cet homme est venu te chercher. Ce n'est pas lui qui t'épouse. L'époux, il est de l'autre côté. Iras-tu ou tu n'iras pas? Amen. Amen. C'est comme nous. Nous avons cru en un époux que nous n'avons pas encore vu. Mais nous sommes tellement sûrs. Alléluia. Amen. Personne ne peut nous détacher de cet amour. Mais on n'a pas encore vu. Amen. Mais nous avons seulement vu son caractère. Nous nous sommes accrochés à ça. Mais bientôt nous allons le voir. Vous connaissez la réponse de Rebecca? J'irai. Et c'est ce que nous avons décidé aussi. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent. Nous sommes de ceux qui ont les regards tournés vers le but. Vers les noces. Vers le mariage. Parce que jusqu'ici nous sommes fiancés. Et ce jour-là, quand notre époux se tiendra là, comme Isaac, il a quitté la maison. Quand Rebecca est arrivée, ils se sont embrassés dans les champs. Nous aussi, notre époux va quitter le palais royal. Il va descendre. Et nous aussi, nous allons quitter la terre. Nous allons nous rencontrer avec lui dans les airs. Alléluia. Amen. Et qui va monter? Seulement celui qui a pris la décision. Amen. Amen. De ne pas regarder à un autre mari ou à une autre femme, de ne pas regarder au monde. Je vous ai fiancé à un seul époux, Christ, comme une vierge pure. C'est nous qui avons pris cette décision. Nous qui nous sommes repentis sincèrement. Nous qui avons regretté le mal. Alléluia. Amen. Nous qui marchons en nouveauté de vie. C'est nous qui entendrons l'époux. Nous entendrons la voix de l'époux. Amen. Amen. C'est la puissance de sa parole qui est en nous, qui va nous élever vers lui. Quand il dira monte ici, ma chérie, mon épouse, je viens te prendre pour qu'on aille fêter les noces. Ce sera un moment merveilleux. Ce sera, nous n'allons pas monter sur les avions en réaction. Jamais. Et sur les petits avions qui font des crashs. Mais nous serons sur des nuées. Alléluia. Amen. Ce sera une montée glorieuse.
étant déjà revêtus de nouveaux corps, des corps de gloire, semblables à son corps, parce que je lui ferai une aide semblable à lui. C'est pourquoi Christ est occupé à mettre son caractère, à l'imprimer dans l'épouse. Son caractère, c'est la parole. Amen. Amen. Nous ne venons pas jouer à la religion ici. Non, ma soeur, non, mon frère. Nous venons pour être taillés à l'image de notre époux. Parce que nous devons être l'esprit de son esprit, parole de sa parole, vie de sa vie. C'est ça que nous sommes occupés à ça. Ce n'est pas le moment de regarder au monde. Parce que nous avons pris une décision irrévocable. Comme celle qu'avait prise Ruth, la Moabite. Si vous lisez dans le livre de Ruth 1, après que Naomi ait perdu tous ses trois enfants, qui étaient leurs épouses, il leur a dit, bon, je vous congédie, vous pouvez rentrer dans vos familles. Parce que je ne saurais plus encore me remarier, avoir des enfants qui peuvent encore vous prendre comme des rentrez chez vous. Orpa a baisé sa belle-mère, elle est rentrée. Mais Ruth la Moabite, comme nous ne sommes pas des juifs. Ruth n'était pas une juive. Elle était une Moabite. Et l'épouse de Jésus-Christ. Elle est l'épouse des nations. Amen. Amen. Ruth, le type de l'épouse. Elle a dit à Naomi, je ne reculerai jamais. Là où tu demeureras, c'est là que je demeurerai. Là où tu mourras, je mourrai aussi. Ton Dieu sera mon Dieu. Quelle grave décision. Mais Orpa est rentrée. Mais Ruth n'est pas rentrée. Elle n'était pas forcée par quelqu'un. La profondeur appelle la profondeur. Et là où elle est allée, vous connaissez. Elle a eu le mariage. Elle était devenue la femme de Boaz. Amen. Amen. Et elle est même entrée dans la lignée de Jésus-Christ, la généalogie de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Affectionnons-nous, attachons-nous aux choses d'en haut. Nous nous levons pour la prière.